C'était le 13 janvier 2011 dans un bureau du planning familial du New Jersey aux États-Unis. Deux activistes anti-avortement se font passer pour une prostituée de 14 ans et son proxénète. L'homme prétend être à la tête d'un réseau de prostitution et veut faire avorter plusieurs de ses filles, toutes mineures. L'entretien est filmé en caméra cachée. Le but, piéger l'assistante sociale par tous les moyens. You never got this from me, just to make all of our lives easier. Okay. If they're 14 and under, just send them right there if they need an abortion. Okay. Depuis un mois, cette vidéo tourne en boucle sur le net. Accusés d'aider le trafic sexuel de mineurs, 3 employés de ce planning familial ont depuis été renvoyés. À Capitol Hill, la jeune militante déguisée en prostituée sur la vidéo est devenue la nouvelle coqueluche du mouvement conservateur. Layla Rose, étudiante de 21 ans, entourée de membres du Congrès républicain, enchaîne les conférences de presse. Elle veut faire tomber le planning familial. Le partenaire idéal d'un proxénète trafiquant des jeunes filles dans notre pays est une clinique qui pratique des avortements sans poser de questions et qui aide les trafiquants. C'est ça ce qui se passe dans notre pays. Layla Rose fait partie d'une nouvelle génération de militants de la droite dure. On les appelle les nouveaux conservateurs. Leur méthode, utiliser les nouvelles technologies pour s'attaquer au pouvoir. Maintenant, les jeunes ont accès à la vérité par le biais d'Internet, de YouTube, de sites indépendants, des nouveaux médias et des blogueurs et des réseaux sociaux, au lieu d'être nourris de force par la propagande des médias traditionnels ou par l'école. Les jeunes d'aujourd'hui ont ouvert les yeux et ils veulent faire la différence. Et pour rencontrer ceux qui sont à l'origine de ce mouvement, rendez-vous dans la grande messe du Parti conservateur, le CPAC. Ici, chaque année, on jette des œufs sur les leaders de gauche et on écoute les stars de la droite comme Donald Rumsfeld, Chuck Norris ou Donald Trump. Mais cette année, au milieu de la foule, de nouvelles célébrités font de l'ombre aux géants en attirant tous les regards. Merci. Pas de problème. Ravi de t'avoir rencontré. L'année dernière, Hannah Giles et James O'Keefe se sont attaqués à Acorn, la plus grosse organisation d'entraide sociale aux États-Unis. 1200 bureaux et 10 000 employés à travers le pays. Une association subventionnée par l'État. Hannah et James, convaincus que ces subventions mènent l'Amérique à sa ruine, partent à l'attaque. En caméra cachée, Hannah déguisée en prostituée et James, son proxénète, veulent obtenir un logement social. Et l'employé d'Acorn va aller trop loin. Your business is a performing artist. A performing artist? But you are. Okay, so you're not lying. It's kind of We'll play on boosting my words, ego. but you're a performing artist. Yeah. Okay? So stop saying plastic. La vidéo a choqué l'Amérique. Du haut de ses 20 ans, Hannah Giles se revendique pionnière de la nouvelle droite branchée. À travers cette vidéo, on a voulu dire « Hey, on est des citoyens américains et ça nous pose problème, alors faites quelque chose. » Et le Congrès et le Sénat ont voté à l'unanimité d'arrêter de financer Acorn, 3 jours après la sortie de notre vidéo. Action immédiate. Et tout ça grâce à une caméra cachée faite par 2 jeunes qui voulaient devenir journalistes. Acorn fermé, ses 10 000 employés à la rue, Hannah Giles et son acolyte James O'Keefe sont devenus des superstars des mouvements conservateurs. J'ai vu votre vidéo samedi et j'ai été impressionné par votre courage. Vous avez 20 ans. Oui, j'ai 20 ans. Érigés en exemple, ils ont même reçu un prix vantant leur mérite. Les révolutionnaires de gauche ne montrent pas qu'ils sont radicaux. Ils portent des costumes, sont bien coiffés, vont dans des églises, des écoles, des entreprises et les infiltrent. Les vrais conservateurs, eux, s'habillent en prostituées et ils infiltrent Acorn. Aujourd'hui, James O'Keefe recrute des étudiants à travers tout le pays pour en faire de nouveaux soldats. Sa nouvelle cible, Medicaid, la sécurité sociale. Un des chevals de bataille d'Obama. Nous avons aussi des équipes dans le Maine, l'Ohio, le Texas et la Louisiane. En ce moment, j'ai quelqu'un dans le Maine déguisé en trafiquant de drogue irlandais. Toi, tu vas être un trafiquant de drogue italien et toi, une trafiquante hongroise. Comment tu t'en sors avec l'accent hongrois, ça va? Pas mal. Tu peux me montrer? Mon nom, Gemma Soros. Mon père, très malade. Nous avons besoin d'aide. Que pouvez-vous faire? C'est bien, c'est mieux que la dernière fois. Je me suis entraînée devant la glace.
Et pour ces opérations undercover qui font trembler le pays, James n'a besoin que de téléphones portables et de caméras bon marché. Ce matériel sur cette table peut tout faire. Que va-t-il se passer quand nous équiperons une centaine de personnes et qu'ils seront partout aux États-Unis? Vous ne pourrez pas nous arrêter. Il n'y a pas de meilleure forme d'activisme et de recherche de vérité que d'allumer une caméra et de filmer les gens en mauvaise posture. Sans aucune formation ni rigueur professionnelle, la méthode laisse place à toutes les manipulations. C'est ce que pense Media Matters, une organisation qui contrôle et dissèque les médias conservateurs. Ici, on prend ces vidéastes amateurs très au sérieux. Je n'ai pas de problème avec les caméras cachées quand les journalistes utilisent ce moyen pour révéler de vrais travers dans la société. En revanche, j'ai un problème quand on falsifie des faits, car c'est clairement ce que ces jeunes font. Leurs vidéos sont montées à charge et les propos sont hors de leur contexte. Il y a clairement un message politique derrière tout ça. Et vous pouvez le constater car les vidéos finissent directement sur la chaîne Fox News. Et on voit bien que Fox News, ces dernières années, est devenu un outil du Parti républicain, une machine de propagande déguisée en chaîne d'information. Hollywood, connu pour avoir le plus de démocrates au mètre carré. C'est aussi ici que sont hébergés les sites conservateurs les plus influents du moment. Big Government, Big Journalism et Big Hollywood. Tous sont dirigés par cet homme, Andrew Breitbart. Journaliste influent, il est devenu le parrain de ces nouveaux conservateurs. Moi, je suis celui qui a fait en sorte que leurs vidéos soient vues du plus grand nombre. Et j'ai tenu à leur donner la meilleure exposition médiatique possible sur Internet. Celle qu'ils auraient dû avoir si les médias américains faisaient leur boulot correctement. La droite mise au placard par une presse majoritairement de gauche à Hollywood. Un constat qui a la vie dure et contre lequel se bat un jeune réalisateur qui veut pouvoir revendiquer son appartenance politique. Beaucoup de gens ont perdu leur travail parce qu'ils ont voté pour Bush ou parce qu'ils sont contre la politique de Barack Obama et que quelqu'un les a dénoncés. Mais moi, je suis persuadé que nous sommes suffisamment nombreux à Hollywood et que si nous sortons du placard et affirmons nos idées politiques sans en avoir peur, nous serons une force politique influente. Aujourd'hui, nous représentons la politique de demain. Nos vidéos, nos idées doivent être prises en compte. Son fait d'arme majeur, avoir réalisé un clip pour Guns N' Roses, mais surtout cette vidéo. Un clip de rap black au discours conservateur. Un mélange détonnant. And the mainstream media kind that helped me shine. Well, I'd sincerely like to thank them. We turned water into wine and made America mine. And damn, it feels good to be a victim. Aujourd'hui en Amérique, la nouvelle branchitude prend des accents de droite conservatrice. Chaque semaine, une nouvelle vidéo en caméra cachée visant à dénoncer les méfaits de la politique d'Obama fait le buzz sur Internet. Et d'après un récent sondage, 60% des jeunes Américains voteraient pour le Parti républicain aux prochaines élections.